Alors, bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo. Aujourd'hui, tout à l'heure, on va évoquer un sujet très important, c'est la mise en page des formes sur une diapositive. On revient toujours sur notre plan de travail, hein. Je viens là, sur cette diapositive qui est vide. Mise en page de forme. Quand on parle de forme, ça veut dire que quoi? On insère déjà les formes. On vient là, insertion des formes. Je viens là, je prends par exemple cette forme-ci. Voilà. Je peux décider d'en prendre plusieurs, hein. Voilà, insérer. Je peux décider d'en prendre plusieurs. Je prends le triangle. Voilà. Je peux décider de prendre encore quoi, par exemple. Je dis n'importe quoi, hein. Voilà, je prends ce demi-cône là. Je sais pas quoi ça va nous servir. Mais une chose, la voici. La mise en page d'une forme, c'est quoi? Sachez déjà que lorsque vous mettez une forme, il y a un élément qui arrive, la forme. Je peux donc décider par exemple sur chaque forme, je change le format qui me plaît. Je fais un remplissage, vraiment comme ça me plaît. Est-ce qu'il y a une couleur à côté que je voulais mettre sur la forme? Je prends la pipette, je prends la couleur, je la colle là. Voilà. Est-ce qu'il y a ça? Ce sont des contours. Voilà les contours. Voilà, je peux changer les contours comme je veux. Et voilà. Voilà. Il y a aussi quand on parle de contour, on parle également épaisseur de contour. Je peux agrandir l'épaisseur comme je veux. Voilà. Je peux mettre les effets comme je veux. Je tiens à vous rappeler qu'à l'examen, lorsqu'on vous demande de mettre en forme des formes, on vous demande de faire la mise en page des formes. Si ce sont les contours, si c'est le remplissage, on vous donne la couleur. Et il faut savoir que chaque couleur ici a un numéro, a des mentions d'informations à regarder. Ce sont des couleurs standards, ce sont les couleurs avec mention. Est-ce que c'est une couleur que vous devez copier quelque part? Est-ce que c'est une image que pouvez prendre quelque part à partir d'un fichier, pas je dis n'importe quoi. Voilà, prenons un peu celle-là. J'insère. Quand j'insère, elle vient très bien sur la forme. Vous voyez très bien. Voilà. Là, j'ai supprimé la forme. Je peux toujours insérer cette forme. Parce que généralement, lorsque on donne les enseignements, je prends là, sur une forme, je peux faire un remplissage de couleurs. Je peux prendre une image, une couleur quelque part à partir de la pipette. Je peux prendre les épaisseurs. J'ajoute les épaisseurs. Côté contour, quand je mets dans les épaisseurs, je peux changer le contour comme je veux. On est sur les formes. Et sur les formes en remplissage également, comme j'ai dit, je peux annuler. Je peux dire aucun remplissage ou alors je prends une image quelque part qui n'est pas celle peut-être prévue. Je dis n'importe quoi. Oui. Ou alors je viens là, je prends un dégradé quelque part que je mets. C'est pas tout. Je peux toujours venir là, au-delà de dégradé, je prends une texture quelque part que je mets toujours. Vous voyez un peu là. Voilà. Parce qu'à l'examen, on va vous demander de faire un remplissage. Il faut savoir que vous êtes sur remplissage. Maintenant, si c'est une image qu'on vous demande de prendre, vous rentrez dans votre ordinateur. Et l'image qui sera prévue, vous prenez l'image, remplissez. Vous voyez comment l'image est remplie. Bien entendu, vous pouvez décider, par exemple, sur les contours, changer les contours pour qu'ils s'adaptent avec peut-être l'image là. C'est pas trop, c'est à vous de savoir. Ou alors mettre en blanc. C'est un peu une certaine résonance. Voilà, côté forme également, on peut mettre par exemple ici, hormis ça, on peut mettre du texte. Il faut savoir que sur PowerPoint, toutes les zones de forme peuvent prendre du texte. Maintenant, lorsque ce sont les textes que vous mettez, vous pouvez mettre ce qu'on appelle là les styles word art. Vous changez dans les styles word art comme vous voulez. Vous pouvez les changer. Changer les styles word art comme vous voulez. Vous voyez comment ça change. Vous pouvez également effacer le style word art, bien entendu. Mais là, vous mettez juste le curseur là, vous choisissez le style word art comme bon vous semble. Sur le style word art, vous pouvez également mettre quoi? Les contours, comme bon vous semble. On a déjà expliqué les épaisseurs. Vous pouvez mettre les remplissages de texte comme vous voulez. Vous pouvez mettre la pipette pour choisir peut-être une couleur d'image quelque part, ainsi de suite. Les effets, vous pouvez choisir les effets comme bon vous semble. Et je vous dis toujours, on peut vous demander de mettre les ombres. Sachez que tous les éléments ici ont ce qu'on appelle des nominations. Il y a une nomenclature de noms, vous devez connaître tout ça. Voilà, on dit par exemple, on dit test de l'emplacement, test de remplacement veut dire quoi? Par exemple, comme le test qui est là, je viens dire par exemple, je t'aime. Ok, je dis ok.
texte de remplacement, oui, je mets texte de remplacement, je mets là, marqué comme décoratif, je pense que c'est ça. C'est ça, hein? Ok, bon, là, je ne sais pas pourquoi ça part, on va y revenir, il n'y a pas de souci. Maintenant, il y a d'autres éléments lorsqu'on a des formes comme ça. Regardez par exemple les emplacements. Lorsque j'ai des formes comme ça, je peux décider par exemple de dire que cet élément, cette forme, je vais la mettre au-dessus. Je viens mettre premier plan. Je peux dire que je la recule. Je viens là, je dis reculer. Je peux dire par exemple que il y a avancé. Je peux dire celui-ci, j'avance, ainsi de suite, je recule. Maintenant, les volets de sélection, ce sont les... En tout cas, on va y revenir. Voilà. Maintenant, je peux dire par exemple sur ces éléments-ci, je veux faire de l'alignement. Je sélectionne ceci, je sélectionne celui-là. Je viens faire de l'alignement. Je peux dire que je les centre. Ou alors, je rentre là. Je dis que je les aligne à droite. Ils vont s'aligner à droite. La droite là, c'est l'alignement de cette forme, ce qui est plus à droite. Je peux dire je les aligne à gauche. Donc là maintenant, rentrons d'abord et voyons le comportement de l'alignement à gauche. Alignement à gauche, c'est deux trucs qui se déplacent. On rentre encore. Le but, moi, je veux là que par exemple, ça soit aligné en bas. Quand je dis aligné en bas, ça veut dire que quoi? Celui-ci vient trouver celui-ci pour qu'il s'aligne en bas. Je refais aligner en bas. Voilà. Maintenant, on va rentrer. Aligner en haut. Aligner en haut. C'est celui-ci qui monte. On rentre encore. Maintenant, on dit, on a fait aligner en bas, aligner en haut, aligner au milieu. Ça veut dire que les deux se réajustent. Vous voyez un peu. Aligner au milieu. On a parlé d'aligner en bas, aligner en haut, aligner au milieu, aligner au milieu. Ça veut dire que les deux se réajustent, ainsi de suite. Il y a autre chose, c'est quoi? C'est qu'on peut les permettre de former un seul élément. Là, cette fois-là, on groupe. On les groupe. Vous voyez, là maintenant, on peut les déplacer ensemble. On peut également grouper avec celui-ci. Là maintenant, on sélectionne. On vient encore, on groupe. Voilà. On peut vous demander de venir grouper ces éléments. Vous les sélectionnez ensemble. Maintenant, pour dégrouper ou alors dissocier, on peut dire grouper ou alors dissocier. Je viens donc là, je dissocie. Comme j'ai d'abord, ils étaient d'abord deux. Maintenant, je viens encore ici, je dissocie encore parce qu'ils sont encore groupés. Voilà, chacun a maintenant de son côté. Voilà, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Voilà, on peut également changer la hauteur de ces éléments-ci. Voilà, ce sont les mises en forme des formes. On peut changer la hauteur, comme vous voyez. On peut vous demander de changer la dimension, par exemple, d'un élément. Voilà, vous voyez. Vous venez juste là. Voilà. Il y a quoi d'autre? Pareil, hein. Il y a quoi d'autre à ajouter? Zone de test, modifier la forme. Ok, je peux venir sur la forme. Si je dis modifier la forme, oui. Je viens prendre plutôt, je suis sur cette forme pour qu'elle soit plus visible. Je viens là modifier la forme. Je viens prendre plutôt un rond. Vous voyez comment ça change. Je viens là, au lieu de supprimer, me casser la tête, je viens modifier la forme. Je viens là, je viens prendre plutôt quoi? Ceci. Ok. Voilà l'ensemble d'éléments pour les modifications des formes sur votre élément PowerPoint. Je pense qu'on a essayé de faire le tour. On revient, s'il y a d'autres éléments plus tard, on va revenir. On n'hésitera pas à vraiment à donner le maximum encore d'informations sur d'autres capsules vidéo. Ciao, restez connectés et profitez de votre formation. Sachez que cette formation a pour but de vous préparer à la certification PowerPoint 2019. Ciao.